Bonjour à tous, du coup on se retrouve pour une petite vidéo sur le montage kickback. Suite au short que j'ai réalisé, il y a eu pas mal de commentaires qui demandaient plus d'informations sur ce montage, donc on va se servir de cette vidéo pour vous répondre. J'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que ça vous intéresserait d'avoir plus d'infos sur ce montage, donc on est là aujourd'hui pour donner le plus d'infos possible. La vidéo va se partager en plusieurs morceaux, c'est-à-dire qu'on va retrouver la partie où je vous montre le montage là, comment il est un petit peu en présentation. Ensuite, on verra les animations et pourquoi pas, si j'arrive à faire du poisson, quelques poissons. Mais pour ce qui est de faire ce montage, il y a beaucoup de tutos qui sont disponibles sur Internet, sur YouTube. Et je vous mettrai quand même un petit screen ou une petite image des différentes étapes, excusez-moi, pour le réaliser. Donc ne vous en faites pas. Vous aurez de quoi savoir faire ce montage qui ne demande pas grand-chose. Donc du coup, pour ce montage, on va vraiment retrouver sur la ligne ici un plomb drop shot. Et ensuite, une petite longueur de ligne. Alors ça, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien mettre entre 50 cm et 60 cm. Et au bout, on retrouvera du coup notre leurre. Donc moi, j'utilise principalement des créatures, mais vous pouvez mettre des shad, vous pouvez mettre plein de choses. Je sais que le shad, ça marche très bien sur le cendre en hiver. Et pour ce qui est du brochet, de la perche et des différentes espèces, on va pouvoir les toucher à peu près à tous les leurres. Et ce montage est très très polyvalent. Alors pourquoi utiliser le kickback? Parce que du coup on va avoir un effet qui va être beaucoup plus planant sur le leurre. Je vais me reculer un peu. Mais en gros, votre plomb va tomber lui devant et votre leurre planer à l'arrière. Un peu comme un Carolina, mais ça ne sera pas sur la même animation. Donc c'est vraiment pour ça que je vais l'utiliser. Souvent je l'utilise, comme je l'ai expliqué dans le short, le long des bordures, pour qu'on puisse vraiment avoir un leurre qui est en suspension entre deux eaux et qui imite bien un alevin qui est en train de se promener sur une animation très lente dans le fond. Donc ce qui est pour les animations, là je vais vous montrer deux trois animations, il n'y en a pas énormément. De toute façon, on va pouvoir faire au grand maximum deux animations, que ce soit des grandes tirées ou du linéaire sur le fond. Mais ça reste un montage qui ne demande pas non plus des grandes animations. Plus on est minimaliste, plus ça marche. Pour ce qui est du fluoro, moi j'utilise du fluoro en 16 centièmes. Vous pouvez utiliser du fluoro en 18, en 30, en fonction des espèces que vous recherchez. Mais moi j'aime bien pêcher fin et puis du coup je pêche en 16. Ce qui fait que souvent je me fais couper par les brochets. Ça arrive souvent. Vous avez même pu voir une vidéo dans un canal où je pêche en 12 centièmes avec ce montage pour chercher la perche et je tombe sur un brochet qui finit par me couper. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup, pour ce qui est de la canne utilisée, moi j'utilise la Micro Jig de chez Ilex, la Paper Micro Jig spéciale. C'est une canne qui fait vraiment l'affaire. Je crois qu'elle fait du 1,5 g. On est sur une Regular Fast. Il faut vraiment avoir cette animation bout de canne vraiment sur la souplesse. Et c'est vraiment la canne que j'utilise. Sur le moulinet, je suis sur un Luvia de chez Daiwa en taille 2000. Et après, pour ce qui est de l'attrait, j'utilise du PU03 sur celle-là. Donc voilà pour ce qui est du matériel que j'utilise pour ce montage. Et ça fait l'affaire. Allez, c'est parti. Donc, ça va être plutôt simple. On va lancer son leurre. Jusque-là, normalement, je perds personne. Donc, je lance. Je laisse couler le montage tout au fond. Donc, je regarde bien, je vais mettre mes lunettes, parce qu'il y a un peu de reflet. Donc, une fois que je suis au fond, alors moi, ce que j'aime bien faire, du coup, je prends contact, hop, avec le fond. On s'assure bien, en reprenant tension, qu'on sent son plomb. Et on va mettre canne sur le côté. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est un coup de moulinet, des petites tirées, un coup de moulinet, des petites tirées, un coup de moulinet, des petites tirées. N'hésitez pas aussi à faire des pauses, ça marche très bien sur les pauses. Moi, j'utilise cette animation pour la plupart du temps. Donc vraiment au moulinet et un petit peu de coup de sion pour faire bouger mon leurre sur le fond. Et après, on fait des pauses.
Là, je viens de prendre une tape. Je viens de prendre une tape. Donc quand vous prenez une tape, n'hésitez pas à laisser un peu de leurre, hein. C'est important. Et n'hésitez vraiment pas à revenir jusqu'au bord. Parce que des fois, bon bah ça, on prend des attaques juste au bord. Je viens de reprendre une tape. Ça doit être tout petit. Ça doit pas être bien gros. Donc une fois arrivé au bord, vous n'avez plus trop de longueur pour jouer avec le moulinet. N'hésitez pas à jouer avec le sion. Là, je sens que je prends des tapes encore. Mais ça a l'air de taper le plomb. Donc on recommence. On va aller chercher de ce côté-ci. Je prends contact. Je m'assure que le plomb soit bien au fond. Je mets la canne légèrement sur le côté. Je reprends contact avec mon montage. Coup de moulinet pour faire avancer le plomb sur le fond. Petit coup de ligne pour faire remuer le leurre à l'arrière. Ah, je viens de prendre encore une tape. Ça doit être vraiment petit. Donc si vous avez envie de vous amuser sur les petits poissons, n'hésitez vraiment pas à réduire la taille du leurre. Là, je suis déjà sur du 2 pouces. Je ne vais pas m'amuser à descendre encore. On va essayer de faire des poissons un peu sympas. Donc là, je vois que ça bouge un peu sur les bordures. Prochain lancer, on va le faire sur la bordure. Ça peut être aussi des petits blancs qui viennent taper, hein. C'est pour ça que les tapes là, je pense qu'une perche n'aurait pas de mal à avaler ce petit Polaris. Parce qu'il faut savoir que ça marche aussi sur le rotang, ce petit montage. Donc voilà. Là, on prend le temps. Et en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est une animation qui fait vraiment battre du terrain. Et on prend son temps. Et souvent, les poissons, ils aiment bien pouvoir analyser un peu la situation. On changera peut-être de coloris, l'eau est un peu teintée, je suis sur un coloris naturel. Alors j'aime beaucoup pêcher en coloris naturel, peu importe la couleur de l'eau. Il faut avouer que des fois, voilà, là je prends des tables, vous voyez, le sion il se met à bouger. Et ça doit vraiment pas être gros. On leur est toujours là, alors quand vous pêchez en texan, vérifiez toujours que l'hameçon, suite aux tapes, ne soit pas ressorti, parce que là il était ressorti, donc je risque de m'accrocher. Et on repart, une fois que c'est fait. On va aller chercher un peu plus sur les bandes blancs là-bas. Essayez d'avoir une tresse aussi qui soit visible. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de savoir où passe votre leurre et d'être plus efficace sur les endroits que vous voulez cibler. Et de remarquer à peu près où vous prenez les touches. Ah bah il y a fiche. Ah, ça a l'air sympa en plus. Ouh, c'est une très très belle perche. C'est une belle perche. Bon bah. Elle a vraiment fait une touche en décalé. Alors je suis sur du tout petit fil donc je vais pas la tracter trop. Et c'est vraiment une belle perche. Hop. Tac. Bon bah voilà. Voilà. L'avantage de pêcher avec des petits hameçons, c'est que ça se décroche plutôt bien. Et du coup, on a une jolie perche. Bon, plutôt pas mal pour l'exemple. On va voir s'il y en a d'autres, mais ça nous fait un petit poisson sympa. Au Polaris de chez Crazy Fish du coup. On va la remettre gentiment à l'eau. Allez, file ma belle. Et c'est parfait. Bon bah voilà. Au moins, on aura pu avoir les explications et puis un poisson sur les explications. Donc sur une animation, comme je vous ai montré la toute première animation, vraiment lente sur le fond avec des longues pauses. Et elle est venue vraiment s'en saisir pendant une pause. Poisson. Encore une perche. Bon là, elle l'a pris vraiment au moment où je ramène sur la bordure. C'est un peu plus petit, c'est largement plus petit même. De rester sur un spot parce qu'habituellement j'aurais peut-être bougé pour aller voir d'autres bordures. Mais ça peut être intéressant de rester ici. Avec la contrainte de la caméra pour voir combien de poissons on peut faire sur le spot avant de l'épuiser, puis de prendre de touche du tout. Hop.
Retour à l'eau. Donc je sais pas si vous voyez bien l'animation. On prend contact. On verra peut-être mieux. Parce qu'il y a une espèce de contre-jour. Que je me mette dans l'autre sens. Ce serait peut-être mieux. J'ai pas forcément d'endroit, peut-être ici, là. J'avoue que là où vous êtes posé, c'est l'endroit qui m'arrange. Mais on va regarder si on peut pas changer d'angle. Ah, poisson. Ouh, ça a l'air un peu plus sympa. Ouais, c'est une belle perche encore. Tac. Donc, toujours avec notre petit Polaris. Une jolie perche. Direct enchaînée après celle que je venais de faire, la petite. On voit qu'on peut vraiment s'amuser sur des poissons. On va essayer de faire grossir après un peu la taille. Je vais rester un petit peu comme ça, voir si on arrive à en déclencher des plus beaux. Mais si on n'y arrive pas, pourquoi pas faire grossir pour essayer de faire des plus belles. Hop. Et ça repart. Donc là, on va rester chez Crazy Fish. Mais je vais passer sur le Ringo. Un petit peu plus épais. Ça va faire bouger peut-être un petit peu plus d'eau que le Polaris sur son côté fin. On verra bien ce que ça donne. Puis s'il faut encore grossir, on grossira encore. On va déjà s'assurer que là, avec quelque chose d'un peu plus dense, ça le fasse quoi. Ah, poisson. Une petite perche. Bon, ça fait pas grossir. Hop. Bon là, c'est vraiment pas très gros. Hop. On va quand même la garder dans l'épuisette. Du coup, ça nous en fait 4. Donc voilà, là on peut voir qu'on touche quand même 4 poissons sur le même spot. Alors, je vous laisse imaginer si je me déplaçais. J'ai bien fait de regarder parce que du coup ça m'a coupé le nœud. Mais voilà, faut se dire que si vous êtes là, on est statique. Si vous avez la possibilité de bouger et d'aller chercher des spots, il y aurait moyen de faire beaucoup plus de poissons. Alors après, il y a du poisson dans cet étang. Hein, c'est sûr que ça joue au fait que même en restant statique, j'arrive à en faire. Mais il y a des zones qui pourraient être beaucoup mieux, je pense. Parce que là, ça doit être déjà très pêché parce que c'est très accessible. Pareil, je sais que ça fonctionne bien aussi sur la truite. Surtout en réservoir, si vous avez des réservoirs qui vous permettent de pêcher avec ces montages-là, franchement, ça fait vraiment l'affaire, même sur la truite. Après, vous pouvez faire aussi une animation, j'ai oublié d'en parler, mais vous pouvez la faire qu'au moulinet. Hein. Vous n'ajoutez même pas la canne, juste des petits tours de manivelle, des pauses. Ça marche des fois tout aussi bien. Alors vous me voyez souvent lancer et plaquer la canne vers le bas, c'est pour que le fil se pose directement sur l'eau et qu'il évite de prendre le vent. Ça permet vraiment d'éviter que ça dévie votre montage ou vous ayez un mou quoi. Là j'essaie de vous faire l'animation juste au moulinet, voir si
On peut toucher aussi un poisson. Sachant qu'on a touché un poisson sur l'animation rapide sur la bordure en ramenant, sur l'animation lente. Donc maintenant on va essayer de faire sur l'animation moulinet. Poisson. Oh, c'est une très belle perche. Je vais juste la drop. Hop. Donc là, on a changé de coloris. On est passé sur un coloris beaucoup plus clair, blanc. Du coup, on peut pas faire plus pétant. Et ça nous fait toucher ce joli poisson. Une jolie perche qui doit faire environ 25, tout cassé. On va la mettre dans l'épuisette. Allez, hop. Bon bah c'est une fin de session, on aura réussi à toucher quelques perches. Voilà, c'était pour vous montrer un peu ce montage qui est vraiment très efficace et que vous puissiez l'utiliser dans vos sessions parce que vraiment ça peut faire la différence et c'est toujours une arme à avoir dans sa boîte, dans son sac. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui donne vraiment la force, c'est ce qui donne vraiment envie de continuer et qui permet aussi de à côté faire de gros projets, donc je compte sur vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.